Et nous revoilà pour la deuxième partie. Donc je disais les oignons sur la crête et de l'ail sur ce côté, ici à l'intérieur. Donc là il y est depuis un moment. Et voilà, des plantes qui se manifestent dans les bords. Là il y a un peu d'ortie, il y a un peu de plantain. Ici il y a des plantes méditerranéennes qui sont un peu perdues là-dedans. J'espère qu'ils vont renaître. Là des mauves. Plantés l'année dernière qui ont l'air de bien résister au froid, je ne connaissais pas. Et tout ce qui était tige. Et là ici, pour ceux qui connaissent le Dark Crystal, le film, ça c'est la racine. Je crois que c'est la racine d'un pied de betterave que j'ai laissé monter en porte-graines. Et c'est devenu un peu un animal de fantaisie. Et toute cette matière sèche, des tiges, etc., à l'entrée du printemps, là, au lieu de faire ces hôtels à insectes, etc., je trouvais qu'il n'y a pas vraiment mieux comme hôtel à insectes que toute cette matière. Et juste pour que ça reste un peu près au sec, pour les insectes qui ont besoin que ce soit au sec, des pots de fleurs trouvés à la cimetière, remplis de toute cette matière. Comme ça, il va avoir possibilité de loger les pentes, ces œufs là-dedans. Et décoré avec la tête du skeksis. Voilà. Là aussi, le mélisse qui commence à sortir. Très bien pour tous les enrhumés. Ça aide à bouger le mauve. Donc tout ça, c'est colonisé fraises, oignons, tout du long. Ici aussi, c'est oignons. Cette fois-ci, c'est dans les configurations en arc de cercle. Donc là, comme l'autre côté, normalement on était positionné pour acheter le terrain de l'autre côté, j'avais fait les planches bien aux frontières. Finalement, les choix personnels font que nous n'allons pas acheter ce terrain. Mais il va y avoir plus de détails sur les changements dans l'avenir dans une vidéo bientôt, parce qu'il va y avoir un nouveau projet sur un nouveau terrain. Donc ça va être plein de choses à partager, plein d'essais de nouveaux techniques aussi, à plus grande échelle. Et là, ici, comme je ne peux pas aller de l'autre côté sans me prendre les châtaignes dans la clôture électrique, j'ai décidé de réduire un peu la largeur et de travailler en arc de cercle, ici à partir du bord. Donc ça fait 3 arcs d'oignon, un là, et un petit point au milieu, et j'ai moyen de planter des betteraves ou des choux-raves là-dedans, dans les vallées, ça va pas tarder. Alors ici, ça c'est à quoi ressemblait ça avant que j'ouvre le sol et que je désherbe et que je plante les oignons. Donc j'ai encore un peu à faire. Vous vous rendez compte, on est le 10 avril, le 11 avril et j'ai pas fini de planter les oignons. Et je suis pas le seul, donc je m'inquiète pas. Ici, voilà, c'est aussi beaucoup de plantes qui ont poussé cet hiver. Alors pour moi, c'est pas forcément une crime de faire ça, c'est même bénéfique. Parce que les intrants pour le sol, dans nos systèmes permacoles, nos intrants sont soleil, CO2 et l'eau. Et pour qu'il y ait de la vie dans le sol, pour moi, la vie du sol commence avec la plante. Donc quand on a une plante avec ses racines, cette plante va mettre son énergie solaire et CO2 pour produire des sucres autour des racines et il y a des microbes qui vivent autour de ces racines. Donc la concentration de vie microbienne est forcément plus élevée là où il y a une plante vivante que là où il n'y a rien, même si c'est mulché. Donc pour moi, ça c'est des choses, c'est pas forcément une crime, il faut juste être un peu sélectif, à savoir que certaines plantes s'arrachent mieux que d'autres. Voilà, celui-là, le bouton d'or, très difficile à arracher. Il va me falloir quand même la fourche pour pouvoir l'enlever. Alors que ces petites touffes d'herbe comme ça va, ces petits osés, etc. Et c'est vite fait pour faire le ménage. C'est vraiment pas la catastrophe. Alors ici, la zone de compostage, c'est le grand bazar. Là, j'attends maintenant, j'ai du bambou broyé, j'ai des feuilles mortes. Donc tout ce tas-là, c'est ma matière marron.
carboné. J'ai aussi du toilette sèche, du compost de cuisine, etc., etc. Et j'attends maintenant la saison des tentes. Donc ceux qui font les parcs et jardins vont bientôt commencer à amener la tente. Et je vais pouvoir faire ma compost de 18 jours. Donc tout ça, ça va prendre un tiers de volume de plus avec la matière verte. Et on va lancer encore une compost. Ici, dans cette bande ici, je viens tout juste d'aérer le sol. Donc ça c'est le sol, c'est une des sols où on a fait la vidéo avec Guillaume. Donc c'était les pommes de terre l'année dernière. Donc on voit ce côté grossier. Et ça n'a pas été habité par les poireaux, j'en avais pas assez. J'en avais assez que pour un rang. On voit les vestiges là, ils sont quand même beaux les poireaux. Voilà, ça c'est les derniers poireaux qui nous restent. Et ici, je vais semer aussi des petits pois et planter des salades. Ici, de ce côté, la mâche a monté en graines. Donc forcément, j'ai fauché pour faire de la place. Donc j'ai fauché la mâche, j'ai posé du foin, j'ai fait des trous et j'ai repiqué des salades. Donc les salades là, en quinconce. Derrière, il y a des épinards qui ont été récoltés récemment, donc elles sont en train de repousser. Donc il y a 2 rangs d'épinards et il y a des fèves aussi. Et les fèves, bah, pareil, avec le vent persistante, plus le malheur qu'il a descendu jusqu'à moins 10, moins 11 à un moment donné, bah, il y en a qui ont morflé. Et ça nous aide à aussi bien identifier nos microclimats. Et voilà, tout ça, c'est fèves, épinards et salade sur 25 mètres sous voile. Et là aussi, c'est censé être pareil, mais ce n'est pas le cas. Voilà, le but, elle est pleine d'ail sur le face est. Et ici, ben on voit, ici j'ai posé du foin en vidant un bâtiment où c'était un peu dégueulasse avec des sacs en papier, etc., etc. J'ai vidé du foin ici. C'est le foin que j'ai mis là-bas. Il a pris le flotte pendant l'hiver, mais au moins, quand je vais venir planter ici, je ne vais pas avoir le travail de désherbage à faire. Et il y a aussi des vers de terre, voyons. À gogo. Alors, on va traverser la route. Voilà, le travail fini pour aujourd'hui. Les outils rangés au bout de la planche à la station de travail, prêt pour demain matin. Alors, les évolutions. Comme j'avais refait la moitié de la toiture de l'hangar l'année dernière, et j'ai mis les gouttières, comme j'ai déjà montré sur une vidéo, je crois. Et du coup, bah, maintenant, j'ai tout ça en plus qui collecte de l'eau. Donc il y a la moitié qui va là-bas vers chez les canards, et il y a l'autre moitié qui vient ici pour rejoindre le reste. Ce qui fait qu'ici, bah, il y a des volumes d'eau énormes qui arrivent et un débit assez conséquent. Bah, l'idée ultime, c'était d'avoir à peu près 8 cuves ici, les uns à côté des autres, mais voilà, ça a un coût et on construit petit à petit. Mais les 2 cuves, bah, les tuyaux en tube d'arrosage, ce n'était pas suffisant et les cuves débordaient et du coup ça devenait encore une zone humide et il y avait encore les plantes bio-indicatrices qui apparaissaient pour me montrer que c'était trop humide ici. Donc changer de stratégie. Changer de diamètre de tuyau. Donc là, on est dans du 40, du 40 mm pour que quand il pleut, ben, la canalisation ici aussi le sortie en 32 en PER pour aller à la baissière parce que sinon, ben, ça marche pas. Il y a des feuilles mortes qui cumulent dans les pots, même si on les vide régulièrement et ça va trop vite. Le sortie étant que en 15. Avec tout le volume d'eau qui arrive, il fallait augmenter ses moyens. Alors voilà un jardin à moitié prêt. Donc là c'est une zone que j'ai pas touchée encore. Ça va être pour du maïs, donc c'est pas encore que je vais me mettre dessus, mais ça va pas tarder.
Les plantes, des fleurs, des vivaces qui sortent à gogo d'eux-mêmes sur le but de la baissière. Donc ça va se remettre en place tout seul, il n'y aura rien à faire. Et derrière la serre, la nouvelle poulailler, ça y est, c'est installé. Finalement, je l'ai fait en léger avec du grillage. Donc il y a 2 rouleaux de grillage. Un qui fait le parc central fixe et une autre qui se pose, qui se greffe dessus pour dessiner une parc. Donc autour du parc pérenne, encore l'utilisation des pneus, j'ai fait un petit trou et j'ai enterré 2 pneus côte à côte pour pouvoir glisser le grillage entre les pneus. Donc ça délimite la parc. Okay, c'est du système D. J'avais prévu de faire quelque chose de plus pérenne. Mais finalement, avec les pneus, l'idée m'est venue. Et ça fait des tunnels. Donc elles ont le poulailler nomade. Okay. Le déplaçable. Un petit endroit pour prendre les œufs ou pour aller couver aussi. Elles aiment bien avoir plein de petits endroits pour y aller. Et ben ici, quand je dessine ma parc de pâture supplémentaire, je dessine de là à là, je peux en dessiner un de là à là, ou de là à là, ou de là à là, voilà, en faisant le tour. Et j'ai juste à enlever les sardines et mettre le grillage au-dessus les pneus. Et ben ça m'ouvre un tunnel et 2 petits passages de chaque côté. Et donc ça permet aux poules d'aller pâturer. Et quand je vais bouger la pâture, ben, je reglisse le filet entre les pneus. Ça me ferme l'ouverture ici. Et on va aller ouvrir une autre là-bas, etc., etc. Voilà. Je suis très content. Je baigne la matière organique ici. Et ben, les poules, elles grattent. Et elles sont en train de l'amener vers le bas. Vu que je le baigne que là, elle est déjà en train de migrer. Et l'idée, c'est d'en amener, et quand le paysagiste va venir aussi avec des choses excédentaires, il va baigner ici, et les poules vont gratter, 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 jusqu'à amener la matière jusqu'ici, et là je vais le récupérer là avec ma brouette, et pouvoir le mettre sur le jardin. Donc, on va traverser ici, et il n'y a pas grand chose à voir, il y a beaucoup d'oignons de plantés, il y a beaucoup de tours de pneus remplis de mauvaises herbes. Il y a pas mal de bandes que j'ai pas encore commencé à nettoyer. Il y en a qui sont prêts à être plantées. Et il y a le chenille à poules qui grimpe jusque dans le potager. Et je fais une expérience. Donc ça, c'était mâches et poireaux. Donc j'ai récolté tous les poireaux aujourd'hui. Donc on va être monodiète de poireaux pendant quelques jours. Les poireaux qui restaient. J'ai ressemé des petits pois 1, 2, 3, 4 comme en face. J'ai mulché avec le mâche. Et bien ici, de sur l'autre moitié, j'ai décidé de faire venir la chenille pour voir le travail qu'ils font les poules. Évidemment, moi, je suis plus rapide qu'eux parce que je les ai mis et après, je me suis mis à travailler et voilà. En 1h30, j'avais fini ça, gratté, aéré, désherbé, ressemé. Alors que ici, j'attends que les poules mangent la mâche, qu'elles grattent le sol, qu'elles vont transformer ça en fumier au lieu que ça soit transformé en mulch. Ça a l'air qu'elle ne touche pas les poireaux aussi, donc je vais pouvoir laisser les poireaux. Ça, c'était un test aussi. Et voilà, l'utilisation de cet engin dans le jardin pour m'aider ponctuellement, ça commence à être sérieusement intéressant. Les poules sont très contents là-dedans d'ailleurs. Je vois les observations, plus ça va, plus elles sont heureuses. Quand je déplace le chenille, je les enferme vers la maison. Je déplace la chaîne et je rouvre. Et quand je rouvre, elle ne court pas systématiquement au bout pour voir jusqu'où elle est la limite de la cage. En fait, elles avancent toutes excitées car elles savent qu'il y a de nouveaux territoires, des nouvelles choses à grignoter, à explorer. Et dès qu'elles trouvent quelque chose d'intéressant, elles s'arrêtent. Elles ont mis 1 heure. Elles se sont arrêtées là-bas tout à l'heure. Quand j'ai ouvert, elles ont mis 1 heure finalement pour venir jusqu'ici, pour me voir, pour voir ce que moi je faisais. Et je crois qu'elles sont venues parce qu'elles ont vu que je fourchais et ça avait l'air intéressant. Elles ont regardé à travers le grillage parce que mon travail avait l'air bien appétisant aussi. Voilà, bon, c'est un peu tout. Il n'y a pas énormément d'autres choses à montrer. Je vais faire une vidéo dans quelques semaines pour voir comment ça se démarre. Allez,
Bonne journée, à bientôt.